Malgré l'indignation générale et les protestations des principaux diplomates étrangers présents dans le pays, le gouvernement nigérian est resté inflexible. La plupart des commentaires portaient sur l'impact négatif de l'interdiction sur la liberté d'expression et l'économie. De nombreux Nigérians utilisent la plateforme pour amplifier leurs griefs à l'encontre du gouvernement et toucher davantage de clients pour leurs entreprises. Ce point est également devenu un sujet de débat dans d'autres pays, notamment en Inde. L'entreprise privée américaine semblait s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État africain souverain, sans avoir suffisamment de connaissances de base pour comprendre les conséquences de ses actions. L'entreprise a le droit d'appliquer ses règles, mais le message de M. Buhari relevait d'une communication officielle faite par le chef de l'État, qui s'adressait à son peuple. Le message avait été posté sur un compte gouvernemental. Le même message a également été diffusé sur d'autres plateformes médiatiques dans le pays. Est-il normal qu'une entreprise privée américaine ait le pouvoir de modifier, sans autorisation, la communication officielle d'un président démocratiquement élu d'un pays africain? Les Nigérians ont le droit d'être au courant des plans et des stratégies de leurs dirigeants, même si le choix de ces mots est imprudent. Ils ont le droit de savoir même s'ils planifient quelque chose d'aussi insensible que de déchaîner la violence sur eux. Les Nigérians ont aussi le droit de lui répondre, dans le cadre de l'interaction entre le gouvernement et ses citoyens. Dans son tweet, M. Buhari a menacé de recourir à la violence contre le mouvement du peuple indigène du Biafra, qui cherche à créer un État indépendant dans le sud-est du Nigeria, où vivent les Igbo. La création du peuple indigène du Biafra a été déclarée illégale en 2017. Le groupe a contesté son interdiction devant les tribunaux du pays et a perdu le procès. Alors que de nombreux Igbo estiment avoir été marginalisés à bien des égards, notamment en étant écartés des principaux postes de direction, la majorité d'entre eux ne soutient pas le désir de sécession de l'organisation. Ils n'apprécient pas non plus sa rhétorique violente à l'encontre des autres groupes ethniques, souvent qualifiés d'animaux sauvages par le leader du peuple indigène du Biafra, Nnamdi Kanu, qui est accusé de trahison. Différents groupes ont participé à la planification et à la collecte de fonds pour les manifestations qui ont commencé sur Internet et se sont répandues dans les rues des villes du Nigeria pendant environ 2 semaines. Le géant de la technologie s'est aventuré là où même les diplomates étrangers chevronnés et les organismes mondiaux ont peur d'aller. De nombreux étrangers bien intentionnés ont appris à ne pas s'immiscer trop rapidement dans les affaires des pays africains, comme le Nigeria, où les problèmes sont souvent plus compliqués qu'ils n'en ont l'air. Ils adoptent de plus en plus la tendance à confier les responsabilités à des organisations locales qui comprennent mieux les dynamiques locales. L'administration dirigée par M. Buhari a fait preuve de peu de respect pour l'état de droit et la liberté d'expression, avec un certain nombre de journalistes et de militants emprisonnés simplement pour avoir critiqué le gouvernement. Mais le pouvoir des grandes entreprises technologiques de prendre des décisions arbitraires sur qui peut dire quoi, quand et comment est tout aussi troublant. Cela soulève des questions sur le contrôle de la parole et la censure des voix impopulaires, alors qu'un débat public ouvert est nécessaire dans une société démocratique libre.